Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la vie de tous ceux qui sont connectés, Sylvie Loukou, Zao, Isson, Noga, Jacqueline, tous ceux qui sont connectés, qui mettent des cœurs, qui partagent ce direct, que Dieu soit avec vous. On va essayer de ne pas être trop long ce soir. On va essayer de... Aujourd'hui, c'est la fin de... On va s'arrêter là aujourd'hui pour les proclamations concernant la sorcellerie familiale. Je vous conseille de mettre des cœurs, je vous conseille de liker, de mettre des cœurs. Et je voudrais encore répéter à tout le monde que je ne fais pas de demande sur Messenger. Et on a aussi vu que sur YouTube, dans mes vidéos de YouTube, il y a des gens qui envoient des messages, des commentaires, des messages à certaines personnes pour se faire passer pour moi, pour demander de l'argent aux gens. Donc, je vous dis que si vous êtes sur YouTube et que quelqu'un vous envoie un message pour vous demander de l'argent, pour vous dire de faire un transfert parce que je suis dans un besoin, j'ai besoin d'argent pour ceci, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si vous êtes sur Messenger, quelqu'un vient encore vous contacter pour vous demander de l'argent, tout ça, ce n'est pas moi. Alors, il faut que les choses soient très claires. Si vous faites arnaquer par certaines personnes parce que vous ne prenez pas le soin de vérifier les choses, vraiment, je suis désolé, mais ce n'est pas moi. Les réseaux sociaux, n'importe qui peut utiliser les réseaux sociaux pour venir vous escroquer au nom de qui que ce soit. Donc, quand quelqu'un vient vous demander de l'argent sur Messenger ou sur YouTube, la moindre des choses, c'est de chercher à voir avec qui vous parlez. J'ai un numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 33 ou 0033 619 98 68 95. J'en ai pas 10 000. La moindre des choses, si vous allez sur ma page d'accueil, la photo de ma page d'accueil, vous avez le numéro de ma secrétaire, vous avez aussi mon numéro. Donc, la moindre des choses, c'est de m'envoyer un message pour savoir si c'est moi qui vous ai écrit sur YouTube ou si c'est moi qui vous ai écrit sur Messenger. Et puis même quand vous avez un doute, demandez-moi simplement même de vous faire un appel vidéo sur WhatsApp. Je peux le faire, il n'y a pas de souci. Vous allez me voir, vous allez m'entendre. Si ce n'est pas moi, je vous dis directement que ce n'est pas moi. Donc, il y a des gens qui viennent vous demander de l'argent sur Messenger. Il y a des gens qui viennent vous demander de l'argent même sur YouTube. Oui, ma fille, comment tu vas? J'ai tel besoin, envoie-moi ceci, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas ce genre d'habitude. Tous ceux qui viennent vers moi, je les renvoie vers ma secrétaire, sauf mes enfants spirituels qui me connaissent déjà, avec qui j'ai une certaine alliance. Eux, je les écris directement, ils m'écrivent, il n'y a pas de souci. Toute nouvelle personne qui vient dans mon univers, dans mon environnement, auprès de moi, quel que soit son titre, quel que soit ses milliards, ses millions, je l'envoie vers la secrétaire. Sauf si je reçois vraiment de Dieu de parler directement avec lui. Et je parle avec la personne sait que c'est moi qui suis en train de lui parler. Et quand je vais te parler d'offrande ou de quoi que ce soit, tu auras les preuves que c'est moi. Ça sera peut-être pour des actions prophétiques, pour des choses, mais tu as les preuves que tu es en train de parler avec moi. Donc, je suis là en train de me sacrifier pour vous du matin au soir. Il y a des gens même qui m'ont jamais envoyé de l'eau à boire, même pas un centime, même pas une offrande. Vous êtes en train de jeter votre argent chez des brouteurs. Vous êtes en train de jeter votre argent chez des voleurs et vous allez croire que c'est à moi que vous avez donné. C'est pourquoi je suis obligé de vous dire dès maintenant que ce n'est pas à moi. Le monde entier est témoin. Le monde entier est témoin. Voilà une personne qui écrit, Dogo Paul déjà dit effectivement, j'ai échangé avec une telle personne. Je veux savoir si c'est vous qui avez
causé avec moi sur Messenger, vous m'avez demandé d'où je suis et après demandé mes sujets de prière. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Dogo Paul Deza, ce n'est pas moi. Jamais je vais converser avec les gens sur Messenger pour leur demander leur sujet de prière. Je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il y a des escrocs qui sont en train de prendre l'image de certaines personnes pour se faire de l'argent. Ce n'est pas moi. Je ne commande pas de l'argent. Je ne vais pas sur Messenger pour demander ma fille comment tu vas savoir, quels sont tes sujets de prière. Mon fils, donne-moi tes sujets de prière. Ou bien j'ai tel souci, envoie-moi une offrande. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas ça. Si jamais un jour j'ai parlé d'argent à quelqu'un, c'est que cette personne est mon enfant spirituel. C'est que cette personne est dans mon intimité, ça fait longtemps. C'est que j'ai une alliance avec cette personne. Je peux l'appeler pour dire, pose telle action, fais ceci, fais cela, ou envoie ceci. Ça, je peux le faire. Mais quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas qui tu es, je t'envoie un message sur Messenger. Ma fille, comment tu vas? Oui, ceci, cela. Ce sont des gens qui viennent suivre nos directs. Ce sont des brouteurs. Ils viennent suivre nos directs. Ils vous regardent. Ils voient vos noms. Ils voient que vous êtes intéressé au Bishop Melchisedec. Ils font une liste de certaines personnes. Et après, ils vont pour vous escroquer. Ils sont sur YouTube. Ils voient que vous commentez. Ils voient que vous écrivez des commentaires. Donc, ils se disent à cette personne-là, apprécie le Bishop Melchisedec. Donc, je vais essayer de l'arnaquer. Ils viennent pour vous arnaquer. Donc, sur YouTube, sur Facebook, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, que cette vidéo soit partagée partout. Ce n'est pas moi. Bishop Melchisedec, d'ailleurs même sur YouTube même là, je ne réponds même pas aux messages. Les commentaires, je les vois rarement. Sur YouTube là, je n'écris à personne sur YouTube. Le seul endroit où je converse avec les gens, c'est mon WhatsApp. Et la plupart du temps, j'envoie les gens vers ma secrétaire d'abord. Ils prennent rendez-vous. Après, je les reçois et je parle avec eux. Sauf si la personne vient directement, je lui dis, laisse-moi un audio. J'écoute l'audio. Si je dois revenir vers la personne, je reviens vers elle. Voilà comment je fonctionne. Voilà comment je fonctionne. Et je ne te connais pas, je ne vais pas aller te demander de l'argent. Je ne demande pas l'argent aux gens. Je ne demande pas sujet de prière aux gens. Donc, si vous ne partagez pas cette vidéo, si vous ne prenez pas cette vidéo-là, vous ne la partagez pas, vous ne prenez pas au sérieux ce que je vous dis. Quelqu'un vient vous escroquer, quelqu'un vient vous voler, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas 10 000 comptes. Je n'envoie pas de messages aux gens sur Messenger. Je n'envoie pas de messages aux gens sur YouTube. Je ne converse pas les gens avec les gens sur les réseaux sociaux pour les dire envoie une offrande, fais ceci. Jamais je fais ça. Ceux à qui je donne des actions ou des directives sont ceux qui ont pris rendez-vous avec moi ou qui m'ont parlé directement et puis j'ai reçu une direction pour eux. Fais ceci, fais cela, voilà ce que tu dois faire, voilà c'est comme ça, voilà c'est comme ça que je fonctionne. Mais par hasard, quelqu'un t'envoie un message pour se faire passer pour moi sur YouTube, sur Messenger, et puis tu crois que c'est moi, et puis il te parle d'argent, ou bien il te demande tes sujets de prière, ma fille, mon fils, tout ça. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Me voilà ici. Je répète, mon numéro WhatsApp, plus 33 6 19 98 68 95 0033 6 19 98 68 95. Ça, c'est mon numéro. Je n'ai pas 3000 numéros. Il y a le numéro de ma secrétaire, plus 33 6 24 08 56 89 0033 6 24 08 56 89. Sur ma page, je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que il y a des choses il faut qu'on règle.
Hein? Regardez. Regardez. Voilà ma page d'accueil. Voilà la photo, la page d'accueil. C'est marqué là, WhatsApp, tous mes numéros sont là. Voilà ma page d'accueil. Tous mes numéros sont là. Quand tu vas sur ma page d'accueil, tous mes numéros sont là. Bon, si quelqu'un te parle avec ce Messenger, c'est parce que c'est pas moi. Il veut se faire passer pour moi. Quelqu'un va te parler sur YouTube, c'est parce qu'il veut se faire passer pour moi. Il y a des gens même qui m'ont écrit sur Messenger jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore répondu. Il y a même d'autres, quand je leur réponds, je leur dis, va sur mon WhatsApp. Ils disent, je n'ai pas le numéro WhatsApp, je leur donne le numéro WhatsApp. Je ne converse pas avec les gens sur Messenger, sur un autre réseau, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur même Instagram, je ne parle pas avec les gens. Même Instagram, je ne parle pas avec les gens. Sur Twitter, j'ai Instagram, j'ai tout ça. Mais le seul endroit où je parle avec quelqu'un, c'est WhatsApp. Et ça m'arrive des fois où il y a un autre réseau là. Comment s'appelle ce réseau là? Ça arrive des fois où il y a Telegram. Je peux parler avec les gens aussi avec Telegram, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Donc, quand vous avez un doute, demandez à la personne de vous appeler en vidéo. Demandez, si c'est moi, dites Bishop, pardon, pour que je sois sûr que c'est à toi que je parle, appelle-moi en vidéo. Je veux voir ton visage, savoir où tu es. Hey, où je suis là, même si on dit que quelqu'un me ressemble là, ça ne peut pas être actuellement comme moi. Donc, méfiez-vous, n'allez pas donner vos... Déjà, moi-même qui suis là, de la manière je me sacrifie pour vous. Les 6 jours j'ai pris pour les enseignements sur la sorcellerie là. Les combats que moi je mène ici, ce n'est pas vous qui les menez. Quelle offrande vous avez fait? Vous avez fait quelle offrande? Hein? Il y a quelqu'un qui dit qu'ils lui ont fait ça hier. Hein? Quelqu'un dit qu'ils lui ont fait hier. J'espère que Chimène, j'espère que tu n'as pas donné l'argent à quelqu'un hier. Parce que ça va m'énerver. Je suis là, je me sacrifie pour vous, je vous donne des révélations, je prends mon temps, je prends mon énergie pour vous, je ne vois pas vos offrandes, je ne vois pas vos soutiens, j'ai la foi, je continue dans mon ministère. Alors, si vous prenez votre argent pour aller donner à quelqu'un qui s'est fait passer pour moi, alors que moi je suis assis ici, vous ne bénissez pas mon ministère, vous ne me soutenez pas. Ce n'est pas intéressant. Mieux vaut que je ferme toutes mes pages de Facebook. Mieux vaut que j'arrête avec Facebook. Si on doit passer par Facebook, moi je fais le travail. Et puis il y a des gens qui passent pour aller vous escroquer, vous voler, vous les donner de l'argent. Et moi-même qui prends mon temps pour vous là, il n'y a aucune semence qui descend sur ma vie. Mais j'arrête. J'arrête. Ça ne sert à rien. Donc, ayez le discernement. Ayez le discernement. N'ayez pas peur de poser des questions. Et si vous n'êtes pas sûr, demandez à la personne de vous appeler en vidéo. Et surtout, ne parlez pas avec les gens sur Messenger. Sur Messenger, on peut vous escroquer jusqu'à demain matin. Sur YouTube, les gens qui laissent les messages et puis vous répondez sur YouTube là, il y a beaucoup d'escrocs. C'est-à-dire que quand ils voient que quelqu'un est suivi, ils vont pour maintenant chercher des victimes. Ils vont pour chercher des victimes. Quand ils voient un prophète, un homme de Dieu ou quelqu'un qui est suivi, ils vont chercher des victimes. Et des fois, les gens pensent que c'est le prophète, c'est l'homme de Dieu qui est en train de... C'est pas lui. Faites très attention, que ce soit pour moi ou pour n'importe quel autre prophète, n'importe quel homme de Dieu. Sachez que les gens sont malins. Donc, surtout Messenger, évitez. Quelqu'un t'envoie un message sur Messenger, tu lui as envoyé l'argent, il faut savoir que tu as tout perdu. Sur YouTube, quelqu'un t'envoie un message et tout, à cause de ça, tu vas faire transfert, tu as perdu. Écoutez,
Moi, j'ai ma manière de fonctionner. Tous ceux qui me connaissent savent que je les envoie vers ma secrétaire, je les reçois, on est face à face, ou si je veux, je les appelle directement. Ils savent que c'est moi qui les ai appelés, mais je ne fais pas mes trucs sur Messenger, sur YouTube, sur TikTok ou sur ces autres choses-là. Arrêtez de vous faire escroquer. J'espère que j'ai été clair. Depuis ce matin, j'en parle. J'espère que tout le monde a compris. Ces personnes-là, vous les voyez sur nos directs. Ce sont les gens, quand ils viennent, ils mettent un message. Oui, je suis contente, j'avais mal au ventre, je n'arrivais pas à enfanter depuis tant. Il y a un monsieur qui m'a rendu service. Vraiment, je vais vous le recommander. Je bloque ces genres de messages ici tout le temps quand je fais mes directs. Ou quelqu'un qui dit, oh, j'ai eu la chance, je vais partager ma chance avec vous. Je connais quelqu'un, il m'a fait un portefeuille magique. Toi, tu as eu secret pour avoir l'argent, portefeuille magique, tu vas venir faire publicité, tu as fini de construire dans ton village, tu as fini d'envoyer tes enfants aux États-Unis, partout, acheter des maisons partout, et puis tu vas venir nous donner le secret de portefeuille qui donne l'argent. C'est du mensonge, c'est de l'escroquerie. Quelqu'un vient te parler de portefeuille qui donne l'argent, sache que c'est un escroc, c'est un voleur. Qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit imam, qu'il soit qui que ce soit, quelqu'un te parle d'un portefeuille qui multiplie l'argent, sache que c'est un satanique et un voleur. S'il a un portefeuille, il peut faire portefeuille qui donne l'argent, il ne va jamais donner le secret à quelqu'un. Soit c'est pour acheter ton âme, soit c'est pour te voler ou t'escroquer. Ne rentrez pas dans ces bêtises. La Bible dit c'est à la sueur de ton front. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il va te donner. Mais vous aimez la facilité. Vous aimez trop la facilité. On est en train de parler de sorcellerie. Ce soir, on doit prier. Il y a des gens, vous êtes allés vous créer des problèmes parce que vous aimez la facilité. Quand tu voyages, tu t'en vas dans un village, dans un endroit, parce qu'on t'a dit qu'il y a un vieux là-bas, il peut changer ton histoire. Tu arrives dans le village, déjà même voiture ne peut pas rentrer où tu passes. Tu marches dans la boue. Tu arrives chez le vieux là, tout est sale, sa maison est sale, ses enfants sont sales. Il y a une cabane qui est là, il a plein de fétiches dedans, la cabane est sale. Et puis il dit qu'il peut te rendre millionnaire. Il dit qu'il peut te faire, ta vie va changer. Il fait des incantations, il te fait manger des trucs, il te fait boire des trucs, il te lave avec des trucs. Ses enfants sont autour de toi. Si jamais tu es parti avec une voiture, tu vois comment ces enfants sales, d'autres même n'ont même pas caleçon. Leurs culs au dehors, leurs fesses sont au dehors, hein? Ils sont sales comme ça, on dirait qu'ils ne se sont jamais lavés pendant je ne sais pas combien de jours. Ils entourent ta voiture comme ça, ils sont là, ils regardent ta voiture, ils regardent ta chaussure. Il y a même quelqu'un qui va s'approcher de toi. Oh, pardon, si tu vas là, il ne faut pas m'oublier, mon téléphone là, ça ne marche plus. Ça ne te dit pas que tu es dans un lieu où ils n'ont pas la réussite. Ça ne te dit pas que si eux-mêmes là, ils pouvaient, ça veut dire que où tu es là, ils t'envient. Que s'ils pouvaient avoir la voiture que tu as, s'ils pouvaient avoir le teint propre que tu as, s'ils pouvaient avoir les téléphones que tu as, c'est-à-dire que toi, tu es déjà béni, mais tu crois que tu n'es pas béni, tu vas vendre ton âme quelque part. Ce vieux-là, ou cette vieille, ou cette personne ne peut rien faire pour toi, il va juste t'initier à ces démons. Et ces démons vont t'accompagner toute ta vie. Ces démons vont te fatiguer. Tu dis, oh, je suis allé voir un vieux dans tel endroit. Arrivé là, il dit de tuer cabri. Il dit de tuer mouton. Il dit de tuer bœuf. Ou bien il dit de tuer telle chose, ou bien acheter telle boisson. Mais c'est parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Tu vas là acheter cabri là, ils vont tuer devant toi, ils vont se partager les morceaux, ils vont manger. Le poulet là, ils vont faire sauce avec, ils vont manger. La boisson là, ils vont se partager ça, ils vont boire. Tu es parti seulement leur faire la fête. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient chez eux, oh, ils sont contents. Il y a un qui est arrivé. Aujourd'hui, on va bien manger. On va bien manger, on va bien boire. Et il y a des gens qui quittent la France, des États-Unis, ils quittent la capitale de leur pays, et puis ils vont dans une brousse, dans un village. Oh, il paraît qu'il y a un vieux ici, là, il y a un vieux ici, il y a quelqu'un ici, il est trop fort. Je veux la promotion. Mais lui, la promotion, il l'a donnée à qui dans sa famille? On te montre le plus grand de ses enfants, il est sale. C'est lui-même qui est son héritier dans l'idolâtrie. Tout ce qu'il s'est fait, c'est verser boisson sur fétiche. C'est verser boisson sur fétiche. Il est là.
Il a dit que ça va faire que, ça va pas faire que. Oh, l'autre a dit que jeter les coris, jeter les trucs. C'est tout ce qu'il sait faire. Satan a sécré leur vie, détruit leur vie. Je suis sérieux, hein? J'ai commencé mon enseignement déjà. Et il y a beaucoup de gens qui ont brisé leur vie comme ça. On dit, quelqu'un est là, oh lui là, s'il te fait portefeuille. Portefeuille là, ça va multiplier l'argent. Bon, lui aussi là, il sait faire portefeuille pour multiplier l'argent. Mais le gars, même quand tu le regardes, s'il savait faire portefeuille pour multiplier l'argent, actuellement, il a des maisons dans le monde entier. Lui-même, tu vas voir quelqu'un pour te faire des choses, tu vas voir visa. Hop, dans sa famille, parmi ses enfants, ses petits-enfants, tous ceux qui sont autour de lui, personne ne connaît l'aéroport. Et toi, tu t'en vas. Où? Je te vois en France. Est-ce que lui sait où même où on passe par là en France? Ah, quand tu vas partir là, il faut penser à moi. Hein? Et tu fais. Donc toi, tu sais comment on fait pour aller en France et tu veux que moi j'aille pour penser à toi. Faut faire, tu vas partir pour toi. Tu as un de tes enfants ici là. Fais-les partir, on va voir. Il n'a qu'à s'envoler. Lui n'a pas besoin de visa. Tellement que tu es fort. Il faut faire qu'un de tes enfants s'envole et puis il arrive à Paris. Dès qu'il arrive dans de la nationalité. Vous partez vendre votre âme souvent. Vous partez vendre votre bonheur. Vous partez vendre votre richesse. Il y a des endroits où vous avez mis vos pieds. C'est ça qui vous a détruit jusqu'aujourd'hui. Dieu était patient. Dieu était calme. Dieu était en train de préparer votre avenir, votre élévation. Vous étiez tellement pressé. Oh, je vais aller au Burkina. Il y a un monsieur là-bas, là. Je vais arriver là-bas. Il dit, viens ici. Il te montre gros serpent. Il va tuer cabri ou bien chien. Il prend son sang. Il va te laver avec. Hein? Il te lave avec. Il prend des feuilles. Tu ne sais même pas les feuilles là veut dire quoi. Peut-être les feuilles là veut dire malédiction, échec, blocage. Il prend des feuilles. Il tape ta tête. Il te lave. Tu te mets à poids. Toi, vieux comme ça. Tu as laissé des belles douches en France, à Abidjan, dans la capitale. Tu dors dans des coins propres. Tu vas te laver dans des douches sales, tu ne sais même pas où poser ton pied. On verse l'eau sur toi. Brouhaha. Faut te laver une fois, faut te laver deux fois, faut te laver trois fois, faut te laver. Quand tu sors de là, tu pues comme ça. Même quand tu montes dans la voiture, bien tu es quelque part, les gens te regardent et disent, mon tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Et toi, tu penses que ton histoire est en train de changer, ta vie a changé. Hein? Ta vie a changé. Et il y a des gens qui quittent la France, les États-Unis, le Canada, tout ce qu'il faut. Ils prennent l'avion. Ils disent que leur vie ne marche pas. Donc ils s'en vont chercher quelqu'un pour les aider. Je dis, hein, si tu as l'argent, envoie, on va faire l'œuvre de Dieu. Si tu as l'argent, s'il te plaît, envoie, on va louer une grande salle. On va faire l'œuvre de Dieu. On va faire des croisades. On va faire l'œuvre de Dieu. L'argent que tu vas gaspiller dans les villages là, c'est à cause de ça que la malédiction est sur toi. Dieu dit, toi là, j'étais prêt à te guérir. J'étais prêt à te délivrer. Tu as pris ton argent. Tu es parti jusqu'à dans un trou du Bénin. Ça c'est révélation ou bien. Tu es parti dans un trou du Burkina. Tu es arrivé dans des endroits où même peut-être même que là-bas, la voiture va passer, vélo, on t'a pris pour rentrer là-bas. Arrivé là-bas, personne ne comprend français là-bas. Le vieux a dit il a dit ok. Donc tu vas donner 200 000 et puis il y a un mouton, il y a un petit. Papa, pardon, je n'ai pas l'argent, mais je vais donner ça 50 000. Ok, après si ça a réussi, tu vas envoyer. Et rien n'a changé dans ta vie. Tu as vendu ton bonheur. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu ta chance. Prie ce soir avec moi pour que Dieu change ta destinée. Et puis envoie-moi offrande. Là, tu as gaspillé partout. Là. Si j'ai prié pour toi ce soir, tu ne vas pas envoyer offrande. Mes anges vont augmenter ta souffrance. Envoie offrande. C'est qu'elle a fait ça. Et ils se sont promenés partout. Quand on dit il y en a au Burkina, ils vont. Il y en a au Bénin, ils vont. Il y en a ils vont jeter là. Quand ils arrivent, ils disent, papa, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Il faut prier pour moi, papa.
Papa, pardon. Quand tu vas prier, quand ça va changer là, si tu sais ce que j'ai fait pour les gens, si tu sais ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire pour toi. Oh, ça là, c'est chanson. Solena Placali Domo. Moi, je n'écoute plus ce genre de choses. Les paroles, oh, faut faire papa, faut prier, quand ça va changer. Moi, il n'y a pas, ça va changer maintenant. Ça va changer là. J'ai écouté jusqu'à ça fait des années. Maintenant là, c'est contrat. Tu es venu là. Voilà le contrat. Et à quoi? On commence comme ça, on termine comme ça. Quand c'est fini, tu fais comme ça. Oui, papa. Si tu n'as pas fait, mes anges vont te wallow. Il y a un fils de sorcier qui est là, qui est Umaru Odraogo. Il buvait de sang, mangeait de ça. C'est ceux qui enterrent chien vivant là. Umaru Odraogo. Ça là, c'est un mangeur de chiens. N'importe quoi. Commentaire que tu as reçu. Je te laisse laisser un deuxième commentaire puis te bloquer. Pour le moment, je te laisse un petit moment pour respirer. J'espère que c'est pas erreur. Voilà, ils se promènent partout. Tous les charlatans, les féticheurs, ils veulent les connaître. Et voilà la vie de certaines personnes. Ils vendent leur âme, leur bonheur. Hein? Ils vendent leur âme, leur bonheur, leur chance. Il y a même des femmes qui ont laissé leur mari pour aller coucher avec un charlatan. Elle est partie, le vieux, il est sale comme ça. Il dit, il va les laver. Il dit, déshabille-toi. Déshabille-toi. Oh, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Le vieux sapine sale. Il a bu tout avec jusqu'à là. Il prend, il mougo. Elle arrive à la maison. Elle dit même pas à leur mari qu'il y a un vieux charlatan qui vient de déposer serpent dans leur ventre. Tu as mougo à le marabout là. Il y a serpent dans ton ventre. Ça se promène matin, midi, soir. Brrr, il va en haut. Brrr, il va en bas. Brrr, il va devant. Oh, papa, je ne comprends pas. Je n'ai pas d'enfant, mais il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. D'accord. Mais il faut nous dire les choses. Il faut nous dire les choses. Il faut nous dire les choses. On va t'aider. Je suis sérieux ce soir. Je mets un peu de plaisanterie dedans, mais je suis sérieux. Il y a des femmes, tellement qu'elles veulent enfant. Tellement que, oh, le monsieur que j'ai vu là, c'est lui seulement, je veux, il n'a qu'à me marier. Lui là, il a trop d'argent. Donc, elles vont quelque part se faire limer par un marabout, par un féticheur, et il dit, il va mettre quelque chose dans les... Oh, il quoi, il pue, bah, c'est serpent qui est dans les ventres. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Combien de femmes se sont fait mougou par des marabouts en cachette? Bon, ça, c'est entre nous. Vous ne pouvez pas dire à tout le monde. D'autres sont dans leur foyer, d'autres n'ont pas encore de foyer, d'autres ont cru qu'elles sont parties attacher quelqu'un, on les a attachés eux-mêmes. Ils ont mis serpent dans leur ventre. Vous devrez prier pour briser toutes ces choses. Toutes ces choses. Tu voulais tellement un homme. Tu es parti, on t'a donné des médicaments pour mettre dans sa nourriture. Mais un jour, il t'a quitté. Tu sais quoi, il t'a quitté? Médicament là, ça n'a pas de force, ça n'a pas de valeur. Mais là, toi, tu es en train de souffrir. Il n'y a plus personne qui veut de toi. Ça fait le retour à l'envoyeur. Tu dois te repentir pour que Dieu t'aide. Je peux continuer? Est-ce que ce soir, on va prier? On a parlé de sorcellerie familiale. Sorcellerie familiale. Mais il y a des actions que nous posons nous-mêmes aussi. Ce soir, on va prier. On va prier. Tu vas prier, moi je vais prier. Tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a fait, on va prier, on va commencer par nos parents. On va commencer par nos parents, on va arriver sur nous-mêmes. Les actes qu'on a posés. Il faut que Dieu brise tout, que toutes les portes soient fermées aujourd'hui. Est-ce que tu sais, femme, que tes problèmes se sont agrandis dans ta vie à cause de l'homme qui a couché avec toi? Il y a des gens, il y a des hommes qui ont couché avec toi, ils t'ont mis des choses bizarres en toi. Ça coule ça jusqu'aujourd'hui, ta vie n'a pas changé. Est-ce que tu sais, homme, que tes problèmes là, c'est à cause de certaines femmes, ou même une seule femme avec qui tu es sorti, elle t'a mis quelque chose. Donc tu tournes en rond.
Faites attention. Faisons attention. Le monde spirituel est large. Les sorciers de nos familles travaillent avec les sorciers de l'extérieur. Si tu as quitté ton pays, que tu vas dans un autre pays, tu crois que les sorciers de ta famille ne te voient pas, c'est faux. Ils ont des radars là-bas, et puis ils ont des amis là-bas, ils ont des collègues là-bas, qui leur font les comptes rendus. Et puis, ils te voient. Il faut que tu sois sous l'emprise du Seigneur. Frère, si tu as commis des choses avant, demande pardon à Dieu. Si tu es rentré chez des marabouts, des féticheurs, tu as mangé des viandes, tu as bu certaines eaux, tu as touché le sang, tu as vu des sacrifices, on a enterré des animaux en ton nom, on a pris des choses pour te toucher, on t'a lavé, tu as eu des relations sexuelles, on t'a fait des choses. Dis au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, je renonce à toutes ces choses. Si tu veux que Dieu t'aide, commence à dire au Seigneur, je renonce à toutes ces choses au nom de Jésus. Que l'effet de toutes ces choses dans ma vie soit nul et sans effet. Commence à prier chez toi. Prions déjà pour commencer. Au nom de Jésus, je prie que tout effet négatif, tout effet de tout ce que tu as touché, tu as mangé, tu as bu, tout ce qui t'a touché, tout ce que tu as accepté, que tout effet soit aujourd'hui nul et sans effet. Prie chez toi. Pendant que je suis en train de prier, toi aussi dis à Dieu, tu es chez toi, on ne te voit pas sur les écrans. Dis à Dieu, Seigneur, pardon. Je suis allé dans tel endroit. J'ai fait telle chose. J'avais mangé ça. J'avais pris ça. J'avais attaché ça. Je m'étais lavé avec ça. Le vieux sorcier là, il m'a couché, il m'a fait ça. Il y a eu ça, il y a eu ça. Je te demande pardon. Ça, c'est pas commentaire. Prie chez toi, demande pardon à Dieu. Dis-lui de briser ces effets-là. Ce sont des erreurs que tu avais faites. Dieu te pardonne. Le Seigneur te pardonne. Le Seigneur te pardonne. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Priez chez vous. Dites, Seigneur, je renonce à ces choses. J'ai détruit l'effet de ces choses négatives. Parle à Dieu. Dis-lui que tu es rentré chez le marabout, tu regrettes. Tu es rentré chez le féticheur, tu regrettes. Tu as mangé certaines viandes, tu as touché certaines choses, tu as bu certaines boissons, tu as accepté des actions. Dis, Seigneur, je regrette au nom de Jésus. Je regrette toutes ces actions que j'ai posées. Je regrette tous ces comportements que j'ai eus. Je regrette toutes ces choses que j'ai touchées. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus me lave aujourd'hui. Que le sang de Jésus me purifie aujourd'hui. Que ces choses n'aient plus d'effet dans ma vie. Que ces choses soient nulles et sans effet. Que tout ce qu'on a déposé dans mon corps, dans mon âme, dans mon ventre, que tout soit ôté au nom de Jésus. Toute eau satanique que j'ai pris pour me laver, que cette eau soit nulle et sans effet dans ma vie. Prie, prie le Seigneur aujourd'hui, au nom de Jésus. Marabro, prie le Seigneur. Prie chez toi, prie. Prie, prie, prie avant que je dise Amen. Prie. Au nom de Jésus. Nous allons continuer. Il y a des alliances que vous avez faites. Il y a des alliances que vous avez faites. Quand tu as pris ton argent pour donner à un féticheur, tu as fait alliance avec lui. Quand tu as pris ton argent pour donner à un charlatan, tu as fait alliance avec lui. Quand tu es allé quelque part, on t'a dit on veut tuer mouton, on veut tuer chien, on veut faire ça pour que ça... Et puis tu as donné ton accord, tu as donné ton argent. Tu venais de faire alliance avec ces personnes et les démons qui animent ces personnes. Partagez le direct. Au nom de Jésus, dis Seigneur, je renonce à toute alliance spirituelle, toute alliance satanique que j'ai posée dans ma vie, consciemment et inconsciemment. Répète tout ce que je viens de dire. Je renonce à toute alliance démoniaque, satanique, mystique que j'ai posée dans ma vie, consciemment et inconsciemment. Je prie
Que mon âme soit libérée. Ma conscience soit libérée. Mon inconscient soit libéré. Que mon corps soit libéré de tout impact, de toute alliance satanique. Dis Seigneur, aujourd'hui, je me dédie entièrement à toi. Aujourd'hui, je me débarrasse de toutes ces choses démoniaques et sataniques. Et je me dédie totalement à toi. Au nom de Jésus. Oh, Shakamaya. S'il y a des gens parmi vous qui m'écoutent, si vous avez des fétiches chez vous, vous avez des gris-gris, des talismans, des choses que des charlatans, des féticheurs vous ont donné pour attacher, pour garder, qui sont encore avec vous. Si vous avez peur de les jeter, si vous avez peur de les brûler, faites tout pour prendre rendez-vous avec moi. Faites tout pour me contacter inbox. Il faut qu'on jette ces choses, on détruit ces choses. Je ne suis pas obligé de me déplacer chez vous. À distance, je peux prier avec vous et on va détruire ces choses. Si tu as quelque chose encore chez toi, qu'un féticheur t'a donné, un charlatan t'a donné, une femme, une mystique, quelqu'un t'a donné, tu es parti consulter, puis on t'a donné, ça est chez toi à la maison. Ta vie n'avance pas. Ça n'a qu'à être canari, ça n'a qu'à être cori, ça n'a qu'à être n'importe quoi qu'on t'a donné. Il faut qu'on détruise cette chose. Prenez contact avec moi. Mon WhatsApp est sur la page d'accueil. Laissez-moi un audio. J'ai telle chose chez moi. Je veux que tu m'aides à le détruire. Ou laissez un message à ma secrétaire. Prenez rendez-vous. On doit briser ces choses. On doit les détruire pour que Dieu te pardonne et que tu reprennes ta vie. Ne laisse aucun fétiche chez toi, aucun gris-gris. Il y a des choses que tu avais pris avant. Peut-être que tu n'étais pas conscient, tu étais découragé, tu croyais que ça pouvait t'aider. Tu as fait, Dieu te pardonne ce soir. Mais lorsque tu entends ce message, il faut que tu me rassembles ces choses-là. On va les détruire. Pour que les démons qui étaient dans ta vie, qui agissaient contre ta vie dans ta maison, n'aient plus de porte d'entrée chez toi. Est-ce que vous m'avez bien compris? Au nom de Jésus, j'ai parlé. Nous allons prier ce soir. Lorsque nous prenons notre Bible dans Actes chapitre 4, le verset 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Moi, je vais traduire ce verset pour dire, quand ils eurent prié, le lieu où étaient leurs ennemis trembla. Ok? Le lieu où se trouvaient leurs ennemis, le lieu où se trouvaient les sorciers de leur vie, le lieu où se trouvaient les féticheurs, trembla. Frère, je n'aime pas les fétiches. Je n'aime pas les gris-gris. Il y a des gens qui ont vu mes bijoux, mes bagues, parce que j'aime les bijoux. Moi, ma mère vendait des bijoux. Je suis né avec ça. Et puis j'aime ça. J'aime me faire valeur. De me donner de la valeur. Et il y a des gens qui ont vu, mais regardez même mes lunettes. Je ne porte pas n'importe quelle lunette. J'aime les bijoux. Regardez ma montre. C'est comme ça que je suis. Et il y a des gens, quand ils ont vu ça, oh, il a des bagues. Oh, il a ceci. Par exemple, ma bague est là. C'est moi qui ai expliqué à la bijoutière. Elle est ici en France. Le modèle. Je lui ai demandé des croix autour de ma bague. Je lui ai demandé une croix au milieu, une couronne. J'ai demandé tout ce que je voulais. Elle me l'a fait textuellement. Cette alliance, elle me l'a fait. C'est entouré de croix. Je sais pourquoi je l'ai fait. Bon. Quelqu'un va voir, oh, mais lui, il porte des bagues, oh, il porte des colliers. J'ai même un collier en pierre. Il y a des gens qui appellent ça fétiche. Bon, ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais moi, Bishop Melchisedec, gris-gris touche mon corps, ça se gâte. Fétiche touche mon corps, ça se gâte.
Même avant d'accepter le Seigneur, on peut aller où tu veux. On va donner quelque chose à quelqu'un, ça marche. Quand moi je touche ça, c'est gâte. Ça ne marche pas avec moi. Mon corps n'aime pas ça. Mon âme n'aime pas ça. Mon esprit n'aime pas ça. Ça n'aime pas ça. J'ai des éléments d'action prophétique. Moi, j'ai ma corne, j'ai mon chandelier, j'ai ma pierre prophétique, j'ai mon bâton prophétique. Ce sont des éléments d'action prophétique. Et quand je les utilise, que je prie, c'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je prends l'eau, c'est au nom de Jésus. Je prends sel, c'est au nom de Jésus. Quel que soit l'élément que je vais toucher pour faire quoi que ce soit, c'est au nom de Jésus. Donc si tu as vu un bâton dans ma main, si tu as vu de l'eau, tu as vu du sel, tu as vu je ne sais pas quoi, et puis toi tu crois que c'est autre chose, tu es en train de te perdre. Parce que celui qui est assis ici, là, il n'y a pas un fétiche qui m'intéresse. C'est-à-dire que ton fétiche même qui a peur de ça, il faut m'appeler. Je vais attraper ça comme ça, je vais brûler pour te donner. Il n'y a pas peur de fétiche. J'ai pas peur. Avant de connaître le Seigneur, j'avais essayé d'aller vers des gens, faire des trucs. Tout ce que je touchais se gâtait. Tout ce que je touchais se gâtait. Mon corps n'aime pas ça. Mon âme n'aime pas ça. Mon esprit n'aime pas ça. Vous avez compris? Mon esprit n'aime pas ça. Voilà. Donc, je vais dire à quelqu'un, les actions prophétiques, je suis dans le sacerdoce. Si tu rentres dans mon bureau, dans mon sanctuaire ici, j'ai ma pierre, j'ai mon bâton prophétique, et ce sont des choses symboliques. Chaque chose a son rôle. Parce que Dieu me l'a montré. De la manière je t'ai dit de prier avec piment là. Chaque chose, même la terre posée ici, la terre, j'ai même la terre de Jérusalem, j'ai l'eau de Jérusalem, tout est posé chez moi. Parce que Dieu m'a révélé que ça a des effets. Et je prie avec. Je ne prie pas, c'est pas ça que je prie, mais je pose des actions. Donc, je vais te dire une chose aujourd'hui. Le monsieur qui est assis là, le monsieur qui est assis, j'ai testé Satan jusqu'à fatiguer. Tu as compris? Je peux m'asseoir au milieu des féticheurs, ils vont faire oui. Moi, je suis là et les regards, c'est des comédiens. Il n'y a pas un pouvoir au-dessus du pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un nom au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un sauveur au-dessus de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus englobe toute la puissance que tu cherches sur cette terre. Si tu n'as pas encore connu, c'est que tu n'as pas encore frappé à la bonne porte. Écoutez-moi très bien. Je ne compte pas sur gris-gris, je ne compte pas sur fétiche, je ne compte pas sur autre chose. Pour moi, c'est de la poussière. Je compte sur le pouvoir du Tout-Puissant à travers le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on t'a blagué avec quelque chose, c'est le moment de jeter. Si on t'a dit qu'il y a quelque chose, tu prends et puis ton mari va t'aimer, il faut jeter. Si on t'a dit qu'il y a quelque chose, tu prends, ta femme va t'aimer. Si tu as peur de jeter, il faut m'appeler. Je vais prier avec toi, on va détruire ça. Parce que la plupart de ces choses ouvrent les portes aux sorciers. Vous avez comme des antennes. Quand vous prenez ce genre de choses, vous avez comme des antennes. C'est comme s'il y a des radars. Le sorcier te reconnaît. Il sait que tu as tel élément. C'est comme si ça flash. Et puis il te reconnaît. Mais quand tu es pur, quand tu es saint, quand tu n'as rien d'autre, quand on te voit, on voit la gloire. On voit la lumière. La Bible dit que quand ils ont prié, le lieu où ils étaient a tremblé. J'ai dit aux gens, il y a des gens qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu, il y a des gens qui ont recherché la puissance de Dieu, et il y a des gens qui sont nés avec ça. Feu ou Feu Boigny, notre père, notre ancien président de la Côte d'Ivoire, j'étais encore enfant, j'étais au CM2.
je ne sais pas quel âge j'avais, j'étais enfant de cœur à l'église catholique de Yamoussoukro, à la cathédrale de Yamoussoukro. Au feu Boigny, toute la Côte d'Ivoire sait que c'était un grand voyant. Au feu Boigny a salué les enfants de cœur. Quand il est arrivé sur moi, il m'a attrapé la main, il m'a regardé dans les yeux, presque, je ne sais pas combien de minutes, il a mis sa main. Sincèrement, je ne veux pas me rappeler si c'est le front ou le cœur, mais il a mis sa main, je dirais bien que c'est le front. Il a mis sa main sur son front, il n'a rien dit, il nous a donné les enveloppes, il est parti. J'étais paniqué, je pleurais, mais je suis allé voir maman, il dit, mais pourquoi le vieux m'a honni? Toute l'église était calme, tout le monde me regardait, pourquoi il m'a fait ça? Ma maman dit, il t'a pas honni, il a vu quelque chose en toi. Il a vu quelque chose en toi. Ce qu'on appelle diable, les baoulés, vous connaissez le génie de la forêt qu'on appelle Azamlangaga, qui est géant comme du feu, comme la lumière, qui est très grand, sa tête touche, on ne sait pas où. Celui-là, il était en train de tuer tout le monde dans l'un de mes villages. Je suis allé en vacances, on me parlait de lui, ils l'ont même surnommé John Brie. Celui qui le voit, il meurt. Une nuit, j'étais couché, ce génie, cet esprit diabolique passait. Mais au lieu de passer, il s'est arrêté vers là où moi je logeais. Il s'est arrêté jusqu'à il a mis sa tête dans le toit de la maison pour me regarder comme ça. J'étais tremblant comme si je vais mourir. J'ai dit c'est fini pour moi aujourd'hui. Le lendemain, je me suis levé, j'ai expliqué au vieux. Tous les vieux disaient, oh tu mens, c'est faux. Celui-là, il t'a vu qu'il était mort. Il y a un seul vieux qui lui a dit, si l'enfant dit qu'il a vu, c'est qu'il a vu. Mais si l'enfant dit qu'il a vu et qu'il n'est pas mort, c'est que cet enfant n'est pas simple. Frère, il y a des choses que Dieu te donne avant que tu naisses. Tu comprends? Il y a des choses que Dieu te donne avant que tu naisses. C'est pour ça que les sorciers te poursuivent. Les sorciers savent qu'il y a quelque chose en toi, ça peut les déranger. Ce que Oufoué Boigny a vu, et puis il ne m'a pas dit là, peut-être que c'est à cause de ça que les sorcières de ma famille ne m'ont pas lâché. Ils ont voulu faire de moi un brigand, ils ont voulu faire de moi un fou. Ils ont voulu que je sois quelqu'un qui traîne dans la rue et puis un jour on va le tuer bêtement. Le Seigneur m'a arraché de la rue et le Seigneur m'a amené dans son ministère. Tu vas voir une fille, elle est bien à l'école, mais tu vois, elle est dans la prostitution, elle est en train de tourner dans le coin. Peut-être les sorciers de la famille ont vu le toit de cette fille-là. On dit, oh, on n'a qu'à la jeter dans la prostitution. Sinon, celle-là, elle va nous déranger ici. Vous avez des dons, vous avez des grâces, vous avez des choses que Dieu a mis en vous. C'est ce qui fait que les sorciers vous repèrent. Et quand ils vous ont repéré, ils ne veulent pas que vous réussissiez votre destinée. Il y a des gens qui ont fait des études, ils sont tellement intelligents à l'école, toujours premiers, tout va bien dans leur vie. Mais après, ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas avancer. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des gens, rien ne va dans leur vie parce que les sorciers tournent autour de leur vie. Les sorciers tournent autour de leur vie. Les sorciers poursuivent leur destinée. Quand ils voient que quelque chose ne va pas dans leur vie, quand les sorciers voient que quelque chose est grand dans leur vie du moins, ils viennent pour les aplatir. À cause de ton bonheur, de ta chance, de ton étoile, les sorciers n'arrêtent pas d'agir dans ta vie et poursuivre ta destinée. Tu vas être là. Quand tu vois quelque chose de bien est en train de commencer dans ta vie, le diable suscite les ennemis. Le diable suscite des gens pour venir comme ça, pour pouvoir t'arrêter. C'est parce que ce qui est en toi a de la valeur. Ce soir, nous allons prier. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier ce soir. Tout ce qui a été fait dans ta vie, tout ce qui a été sémé dans ta vie, tout ce qui a été fait contre ta vie, nous allons le briser aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous allons commencer par le côté paternel. Nous allons commencer par le côté paternel. Tu vas prier avec moi. Toute alliance qui a été faite par ton père ou par les aïeux de ton père, toute alliance qui a été faite dans ta famille paternelle, toute alliance qui a été posée avant ta naissance, pendant ta naissance, qui existe encore aujourd'hui et qui agit contre ta vie, tu vas prier pour que cela soit brisé au nom de Jésus. Ça, c'est le premier sujet de prière. Prions le Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise toute alliance. Répète après moi, je brise toute alliance démoniaque, satanique, mystique, qui a été faite par mon Père, par les ancêtres de mon Père, par les aïeux de mon Père, dans la famille de mon Père. Toute alliance démoniaque et satanique qui a été faite contre moi, je les brise aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me retire de toute alliance démoniaque venant du côté paternel. Répète, je me retire de toute alliance démoniaque venant du côté paternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lave avec le sang de Jésus. Le malheur qui avait touché mon père ne peut plus me toucher. Le malheur qui avait touché les ancêtres de mon père ne peuvent plus me toucher. Au nom de Jésus. On continue toujours. Je me lève au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes à la sorcellerie venant du côté paternel qui agit et agissait contre ma vie au nom de Jésus. Que tous les liens concernant la sorcellerie, l'envoûtement, la malédiction qui existent de mon côté paternel ne puissent plus jamais m'atteindre au nom de Jésus. Tu continues de prier avec moi. J'allume un feu. Que ce feu dévore tout lien satanique, démoniaque, mystique. Que ce feu dévore toute puissance de sorcellerie et d'envoûtement venant du côté paternel qui s'est lié à ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À partir d'aujourd'hui, même si je porte le nom de mon Père, tu continues, même si je porte le nom de mon Père, si ce nom de famille avait une relation avec la sorcellerie, avec le monde des ténèbres, avec les œuvres sataniques, malgré que je porte ce nom, que les effets démoniaques de ce nom ne puissent plus jamais agir sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je réclame pour Père l'Éternel des armées. Répète toujours, au nom de Jésus, je réclame le sang de Jésus pour purifier tout lien familial du côté paternel. Aucune malédiction, aucune erreur, aucune mauvaise chose venant du côté paternel ne peut encore atteindre ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen une fois, Amen deux fois, Amen trois fois. Maintenant, nous allons aller du côté maternel. Tu répètes, dans le nom de Jésus, ma mère m'a porté dans le ventre. Parce que l'Éternel a voulu que je sois l'enfant de cette femme.
Mais je refuse d'hériter tout malheur venant de ma mère, ou de la famille de ma mère, ou des parents de ma mère, ou de la descendance de ma mère. Je répète toujours, toute action qui avait été posée dans ma famille maternelle, tout combat spirituel qui était mené dans ma famille maternelle, toute sorcellerie qui existait ou qui existe dans ma famille maternelle, ne peut encore atteindre ma vie dans le nom de Jésus. Je brise le lien de sorcellerie que ma grand-mère ou mon grand-père avait avec ma mère. Aujourd'hui, je déclare que je suis sorti du ventre de ma mère, mais je ne suis pas héritier de ses problèmes. Je ne suis pas héritier de ses malheurs. Je ne suis pas héritier des œuvres de sorcellerie qui poursuivaient sa vie. Je mets une fin à toute attaque démoniaque qui suivait ma mère et qui continue de me suivre aujourd'hui. Je déclare que si les sorciers conversaient avec ma mère, ils ne peuvent converser avec moi. S'ils attaquaient la vie de ma mère, ils ne peuvent m'attaquer. S'ils avaient tendu des pièges à ma mère, ils ne peuvent me tendre des pièges. Je refuse d'hériter les malheurs, les problèmes et les difficultés que ma mère vivait dans le nom de Jésus. J'utilise le sang de Jésus pour laver mon âme, pour laver mon esprit, pour laver mon corps. Je nettoie mon cordon ombilical. Je nettoie mon cordon ombilical, je nettoie mon placenta avec le sang de Jésus. Je nettoie mon placenta avec le sang de Jésus. Je nettoie mon placenta avec le sang de Jésus. Je nettoie mon placenta avec le sang de Jésus. Ok? Toute action démoniaque, satanique, mystique, toute action de sorcellerie, d'envoûtement qui vient du côté de ma mère ne peut m'atteindre. Si j'avais une tante, si j'avais un oncle, si j'avais un cousin, si j'avais un frère, si j'avais un grand frère, si j'avais un grand-père, si j'avais une grand-mère, du côté paternel comme du côté maternel, qui pratiquaient la sorcellerie, je déclare aujourd'hui que je ne suis pas leur enfant, je ne suis pas leur petit enfant. Spirituellement, ils n'ont aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. S'ils utilisent le feu pour agir, ce feu les brûle et ne peut m'atteindre. S'ils utilisent l'eau pour agir, cette eau les étouffe et ne peut m'atteindre. S'ils utilisent la terre pour agir, cette terre les tue et les enterre, mais ils ne peuvent m'atteindre. S'ils utilisent le vent, ce vent les étouffe et ils ne peuvent m'atteindre. Quels que soient les animaux qu'ils utiliseront, les insectes qu'ils utiliseront, les éléments de la nature qu'ils utiliseront pour agir contre moi, ce sera un retour à l'envoyeur contre eux, au nom de Jésus. Vous continuez à répéter après moi. Je déclare la guerre contre tous les sorciers de ma famille, ou les sorciers qui ont été contre ma famille. Ceux qui ont détruit ma famille, ceux qui ont appauvri ma famille, ceux qui ont retardé ma famille, ceux qui me poursuivent à cause de mon étoile. Je vous annonce que l'ange Gabriel s'est levé. Je vous annonce que l'ange Michael s'est levé. Je vous annonce que Raphaël s'est levé. Je vous annonce que Uriel s'est levé. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que tous les anges qui voient la face de Dieu se lèvent et combattent tous les sorciers, les mystiques, les charlatans et les féticheurs de ma destinée.
Je proclame que la lumière du Saint-Esprit m'environne. Je proclame que la puissance du Saint-Esprit m'environne. Aucune malédiction, aucun échec, aucun blocage ne peut encore m'atteindre à cause du nom de Jésus. Si lorsque je suis né, ou pendant que j'étais enfant, j'ai été envoûté, ils ont déposé quelque chose dans mon corps, une maladie, une infirmité, un problème spirituel ou physique, je déclare aujourd'hui que cela s'arrête à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à prier avec moi. Dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce que je demanderai en ton nom, tu le feras. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel, ce que je délierai sera aussi délié. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si j'ai la foi comme un grain de sénévé, je pourrai déplacer toutes sortes de montagnes. Tu dis, Seigneur, je m'appuie sur ta parole et je lis tous les problèmes de ma destinée aujourd'hui au nom de Jésus. Je lis toutes les faiblesses de ma destinée au nom de Jésus. Je lis toutes les maladies de ma destinée au nom de Jésus. Seigneur, je m'appuie sur ta parole, je délie toutes les grâces de ma destinée. Je délie toutes les bénédictions de ma destinée. Je délie toute la prospérité de ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame que je suis béni. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame que je suis libéré. Seigneur, tu as dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, va dans le lieu que je te montrerai. Tu as voulu qu'Abraham sorte de la malédiction familiale pour que tu lui donnes la bénédiction qui venait de toi. Aujourd'hui, comme Abraham, fais-moi sortir de tous les problèmes familiales, problèmes ancestraux, les liens héréditaires, de mon côté paternel comme mon côté maternel. Et Seigneur, positionne-moi maintenant dans la terre de grâce, dans la terre d'élévation, dans la terre de prospérité. Seigneur, je refuse à partir d'aujourd'hui de tourner en rond. Seigneur, je refuse à partir d'aujourd'hui de recommencer à zéro. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les erreurs que j'ai commises dans ma vie, toutes les chutes que j'ai connues dans ma vie, tous les problèmes que j'ai causés dans ma vie. Seigneur, si des personnes m'ont fait confiance et que je les ai trahis, je te demande pardon. Seigneur, si par faiblesse, j'ai commis des actes que je regrette ou que je ne me rappelle pas, je te demande pardon. Seigneur, pardonne à chaque fois que j'ai mis mon pied là où il ne fallait pas. À chaque fois que j'ai parlé là où il ne fallait pas, ou j'ai mangé là où il ne fallait pas, ou j'ai agi là où il ne fallait pas. Seigneur, pardonne-moi lorsque j'ai fait confiance à une autre entité, à un autre Dieu, à une autre personne qu'à toi. Que le sang de Jésus me lave aujourd'hui et me purifie. Je te demande, ô Saint-Esprit, de renouveler ma vie. Je te demande, ô Saint-Esprit, de renouveler ma destinée. Fais encore briller mon étoile. Fais encore briller mon étoile. Que mon histoire change de tournure. Je refuse d'être la même personne. Je veux évoluer. Car tu as dit, Seigneur, que tu désires que nous prospérons. Aujourd'hui, je combats tout esprit d'échec. Je combats tout esprit de blocage. Je combats tout esprit de recommencement perpétuel et je proclame maintenant la réussite, la prospérité, l'élévation dans ma vie. Seigneur, je lève ma main devant toi, que ce soit signe de mon attachement à toi. Je prie maintenant
Que les anges se lèvent et combattent mes ennemis. Je lis et je combats tout esprit de sorcellerie de ma famille, tout esprit de sorcellerie de mes ancêtres, tout esprit de sorcellerie de mes aïeux, tout esprit de sorcellerie qui collabore avec les sorciers de ma famille. Au nom puissant de Jésus, je brise tout lien satanique qui était lié à ma vie. Je combats, j'anéantis, je neutralise tous les sorciers de ma famille. Père, de la manière que David a tué Goliath, je décide aujourd'hui de tuer les sorciers de ma famille. Père, de la manière que Gédéon a remporté la victoire, donne-moi la victoire sur mes ennemis. De la manière, Père, que tes prophètes remportaient la victoire, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire d'Élie. Donne-moi la victoire d'Élisée. Donne-moi la victoire, Seigneur, de Daniel. Donne-moi la victoire de Joseph. Seigneur, maintenant, donne-moi la gloire de Salomon. Donne-moi l'élévation de Salomon. Donne-moi la prospérité de Salomon. Et donne-moi, au-dessus de cela, la victoire de David. Ô Saint-Esprit, je te dédie ma vie. Ô Saint-Esprit, je te dédie ma conscience, mon subconscient et mon inconscient. Seigneur, je te prie aujourd'hui, je ne veux pas rester sans dons spirituels. Donne-moi les dons spirituels. Si les dons spirituels étaient étouffés, en moi, renouvelle-les. Si les dons spirituels n'existaient pas en moi, donne-moi-les. Seigneur, donne-moi la force de ton esprit. Que le sorcier ait peur de ma vie. Que les mystiques aient peur de ma vie. Que les charlatans aient peur de ma vie. Que tous mes ennemis soient foudroyés. Que toute action, tout comportement, tout acte posé contre moi soit bouleversé, détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame le feu du Saint-Esprit. Je réclame la puissance du Saint-Esprit. Je réclame la gloire du Saint-Esprit. Je proclame que je suis libéré. Je proclame que je suis restauré. Je proclame que la gloire est sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi, ô Seigneur, regarde autour de moi. Mes ennemis sont nombreux. Une fois. Ô Seigneur, regarde autour de moi. Mes ennemis sont nombreux. Deux fois. Ô Seigneur, regarde autour de moi. Mes ennemis sont nombreux. Trois fois. Ô Seigneur, regarde autour de moi. Mes ennemis sont nombreux. Quatre fois. Ô Seigneur, regarde autour de moi. Mes ennemis sont nombreux. Cinq fois. Ô Seigneur, regarde autour de moi. Mes ennemis sont nombreux. 6 fois. Ô Seigneur, regarde autour de moi. Mes ennemis sont nombreux. La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 31, lorsqu'il eut prié, le lieu où ils étaient a tremblé. Le lieu où ils étaient a tremblé. Le lieu où ils se trouvaient a tremblé. Je traduis ce verset en disant que le lieu où se trouvent vos ennemis tremble. Que le lieu où se trouvent les sorciers de votre destinée tremble. Que le lieu où se trouvent ceux qui vous haïssent, ceux qui parlent contre vous, ceux qui sont contre vous, que ce lieu tremble au nom de Jésus. Que le Seigneur donne la frayeur, la peur et la crainte à tous ceux qui luttent contre vous, ceux qui luttent contre votre destinée. Que la main de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, si vous avez fait des erreurs autrefois, que le Seigneur vous pardonne, que le sang de Jésus vous couvre, que le Seigneur renouvelle votre destinée. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Il dit, ne t'inquiète pas, si tu as péché, il te relève. Ce sont les hommes qui ne te pardonneront pas, qui vont toujours parler de toi.
Mais Dieu a oublié le mal que tu as fait. Il est prêt à te relever. Que la force de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Maintenant, je vais faire une prière. Seigneur Tout-Puissant, nous sommes au 6e jour du combat spirituel. Aujourd'hui, c'est la proclamation contre les œuvres des ténèbres. Père, que tous ceux qui écoutent ce direct et qui écouteront ce direct soient sous ta protection. Si quelqu'un ne sait pas prier, écoute les désirs de son cœur. Si quelqu'un a prié, écoute sa prière. Seigneur, que toute action qui avait été posée dans le passé par une personne qui l'a détruit soit pardonnée. Que le sang de Jésus, à travers cette vidéo, coule sur la vie de toute personne qui m'entend. Que ta puissance, Seigneur, explose dans la vie de chacun de nous. Relève tes enfants. En cette fin d'année, le mois de décembre vient de commencer. Seigneur, fais tomber les sorciers de notre destinée. Fais tomber l'échec. Fais tomber les blocages. Fais tomber les maladies. Fais tomber les malédictions. Fais tomber tous ceux qui sont contre nous. Seigneur, que ton seul nom soit glorifié. Père, nous voulons voir ta gloire et nous voulons rendre témoignage. Que ces enseignements que nous avons reçus soient scellés par le sang de Jésus. Amen. Je vous avais demandé de prendre de l'eau. Ce soir, je vous avais dit de prendre de l'eau. Je vais faire la prière de l'eau avant de vous laisser. Non, ceux qui n'avaient pas prévu de l'eau, prenez de l'eau chez vous, que ce soit l'eau de robinet ou l'eau minérale, que ce soit une bouteille, que ce soit dans un verre, prenez de l'eau, je vais prier. Je vous recommande, d'abord je remercie ceux qui m'ont écrit aujourd'hui, qui ont commencé à faire des offrandes, il y en a qui ont fait des Orange Money, il y en a qui ont commencé à participer, d'autres ont fait des promesses, je bénis votre vie. Tous ceux qui sont reconnaissants des enseignements que je donnais, qui ont décidé eux-mêmes de s'aimer dans ma vie, dans mon ministère, que Dieu vous bénisse d'avance. Je recommande aussi à ceux qui ne le font pas, quand vous recevez de la part d'un homme de Dieu, que vous savez que vous avez reçu quelque chose, n'attendez pas qu'on vous réclame quelque chose. S'aimer. Surtout ces genres d'enseignements et les actions prophétiques ont une valeur avec la sémence. Donc, tant que vous pouvez, faites une sémence. Ce n'est pas le nombre que Dieu regarde, c'est le sacrifice qui vient de votre cœur que Dieu regarde. Donc, pour ceux qui veulent s'aimer, ne m'écrivez pas sur Messenger, ça ne sert à rien. Je ne vais pas voir votre message, quelqu'un d'autre va vous escroquer bêtement. Ne m'écrivez pas sur YouTube en message, ça ne sert à rien. Voici mon WhatsApp, plus 33 ou 0033 619 98 68 95 6 19 non, plus 33 d'abord 6 19 98 68 95. Laissez-moi un message. Ne m'appelez pas directement parce que quand vous appelez directement, je ne réponds pas. Laissez-moi un message, que ce soit un audio ou un message. Bishop, je voulais faire telle chose. Les gens le font, je les réponds. Quand tu m'écris, je te réponds instantanément. Sauf si je suis en repos ou bien je fais autre chose. Vous avez aussi le numéro de ma secrétaire. Plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Donc, que Dieu vous bénisse pour ceux qui font déjà des semences, ceux qui prévoient de le faire, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le mois de la sémence, le mois où nous allons terminer l'année. C'est dans ce mois que tu dois s'aimer. S'aimer dans une bonne terre pour que l'année qui arrive soit une année de bénédiction pour toi. N'attendez pas le 24, n'attendez pas le 31. C'est maintenant que vous devrez faire votre sémence. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos bouteilles d'eau, vos verres d'eau. Soufflez 3 fois. Souffle 3 fois dans ton eau. Je vais prier. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je prie au nom de Jésus. Père, que cette eau soit remplie de force, que cette eau soit remplie de puissance. Que ce ne soit plus de l'eau, mais que ce soit la force de ton esprit, que ce soit la puissance de ton esprit,
que ce soit la plénitude de ton esprit. Je prie, Père, que ton onction inonde cette eau. Je prie que cette personne qui tient cette eau voie la preuve. Que des mains tremblent. Que l'eau, Seigneur, change de couleur. Que l'eau commence à avoir des bulles. Que l'eau change de goût. Donne-les un signe à chacun chez lui. Je prie que l'ange qui bénit l'eau remue l'eau chez chacun. Père, tu m'as donné une alliance avec l'eau. Je prie que par ma prière, si quelqu'un était malade, s'il était envoûté, s'il y avait un lien quelconque, il y avait un blocage, il y avait une malédiction, il y avait un échec, il y avait quoi que ce soit, qu'au nom de Jésus, lorsque cette personne va boire cette eau, la puissance du Saint-Esprit libère cette personne. Père, que les témoignages te glorifient. Je prie que Seigneur, en buvant cette eau, tu ouvres les yeux spirituels, leurs oreilles spirituelles. Tu leur accordes le discernement des esprits. Je prie que cette eau soit, Seigneur, une plénitude de force en eux, une protection divine. Que par cette eau, une onction nouvelle soit sur les vies, pour que aucun sorcier, aucun mystique, aucun charlatan ne puisse dominer encore leur vie. S'il y avait une maladie qui était cachée en eux, je prie que Seigneur, en buvant cette eau, cette maladie prenne la fuite maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je consacre cette eau. J'appelle les anges de mon autel. J'appelle les anges de mon autel. J'appelle les anges de mon autel. Visite toutes ces personnes qui sont connectées à moi et que ces eaux soient consacrées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ne buvez pas l'eau maintenant. Après le direct, priez avec le psaume 93, 9-3, 93. Si tu n'as pas de Bible écrit sur Google, tu tapes 93, psaume 93. Voilà, psaume 93. Et tu lis le psaume sur l'eau, tu pries, tu dis ta volonté à Dieu et puis tu bois. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais arrêter le direct de ce soir. Je ne voulais pas être très long, mais je crois que j'ai été. Mon corps est un peu fatigué aussi. Donc, je ne mange pas comme vous. Toute la journée, je n'ai pas encore mangé. Maintenant que j'ai fini mon direct, c'est maintenant que je vais aller prendre quelque chose. C'est comme si je me suis, presque tous les jours, j'ai l'impression que je jeûne. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vais vous faire une annonce très importante. En ce moment, on a vraiment besoin des gens qui veulent soutenir le ministère. Alors, je fais cette annonce. Je n'ai pas besoin de vous écrire sur Messenger ou sur YouTube ou par un autre moyen. J'interpelle les personnes de bonne volonté qui veulent soutenir l'œuvre. Le Seigneur me met à cœur de reprendre les croisades, les veillées de prière, louer des salles, aller de ville en ville, d'endroit en endroit, dans les lieux qu'il me montrera. Pour cela, on a besoin d'une équipe. On avait déjà une équipe, mais on a besoin d'une équipe. Donc ceux qui sentent cet appel, ceux qui savent chanter, qui prient beaucoup, qui intercèdent, qui veulent faire le service d'autres, qui veulent faire quoi? Dieu te met à cœur de participer, de soutenir, tu le fais. Ceux aussi qui ne peuvent pas faire tout ça, mais financièrement peuvent aider. Maintenant, si tu es dans une ville ou tu es dans un pays quelque part, et tu sais que tu peux louer une salle, tu sais que tu peux organiser un programme, tu peux mettre la main sur un groupe musical et que tu aimerais que l'homme de Dieu vienne pour faire un programme, pour prier pour les gens et que tu peux te mettre devant. Tu as un petit groupe là-bas qui peut te soutenir, tu prends contact avec nous. Parce que dans ces temps-ci, le Seigneur me dit que c'est le temps de reprendre le feu, c'est le temps de déverser. Donc, histoire de dire tout ça, c'est intéressant, mais on va commencer à faire la démonstration de la puissance de Dieu sur les terrains. Donc, si tu es bien, tu es fort dans l'audiovisuel, tu es fort sur le plan informatique, tu es fort dans l'audiovisuel, filmer, faire les montages, les trucs, tout ça aussi, tu es le bienvenu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. J'ai fait cette petite annonce, que Dieu lui-même touche le cœur de ceux qu'il a choisis pour participer dans cette grande œuvre. Passez une très bonne nuit et puis n'oubliez pas,
Je ne vous écris pas sur Messenger, ni sur YouTube. Je ne vous demande pas l'argent sur Messenger, ni ailleurs. Vous avez mon WhatsApp. Vous voulez parler avec moi, contactez-moi sur mon WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Shalom.